Le 26 juin, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres, le ramassis de fragiles que vous voyez défiler dans toute leur laideur à l'écran, se sont réunis pour adopter à l'unanimité les sanctions contre moi et uniquement moi, qui consistent, premièrement, en une interdiction d'entrée et de transit sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Deuxièmement, en une saisie de mes avoirs sur le territoire de l'Union européenne. Et troisièmement, en une interdiction de me fournir directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques. Le 26 juin 2025, l'Union européenne annonce des mesures contre l'activiste panafricaniste Nathalie Yamb. En me baladant sur les réseaux sociaux, je tombe alors sur la vidéo de cette jeune sœur qui se fait appeler Afrochronique et qui prétend défendre la cause panafricaniste, mais prend un malin plaisir à supporter les sanctions européennes en faisant passer un constat d'injustice pour une simple réaction émotionnelle et par la suite proposer un plan de réponse qui n'en est pas un. Je suis souvent tombée sur des vidéos manipulatrices, mais celle-ci est vraiment spéciale. La vidéo par son titre prétend pousser l'analyse pour transformer des sanctions en plan d'action pour les panafricanistes. Mais comme vous pourrez le constater, en réalité ce plan n'en est pas un. Il se résume à légitimer le coût des sanctions injustes sur les victimes tout en épargnant ceux qui prennent les décisions contestables sur le droit des humanités africaines. Cette approche est servie avec de jolis arguments et un bon narratif, mais lorsqu'on creuse, on constate vite que le seul but est de vous fragiliser en vous donnant l'impression que la seule manière de répondre à ces sanctions est de vous les infliger vous-même. Dans le cas contraire, vous seriez, je cite, irresponsable, et vous seriez, je cite encore, un simple commentateur qui ne sait pas lire. Mais quel mépris! 1. Manipulation et cadrage émotionnel. La vidéo ouvre sur un registre fort en annonçant que nous sommes toujours 100% responsables de ce qui nous arrive et sur la nécessité d'élever notre niveau de lecture pour ne pas être de simples commentateurs. Et notre niveau général de conscience et donc de connaissance est tellement bas qu'aujourd'hui, nous ne lisons pas. Nous commentons au mieux. Exemple de commentaire, dire que les sanctions de l'Union européenne contre Nathalie Yamb sont injustes, dire que les Occidentaux sont méchants et racistes, ou encore invoquer pour se défendre de la suprématie blanche les droits de l'homme qui n'ont à l'origine jamais concerné d'autres personnes que des Blancs, et encore même pas tous. Jusque-là, l'intention paraît noble. Transformer l'indignation en stratégie. Mais la bascule arrive vite. Elle consiste à présenter comme plan d'action le fait d'imposer au public des restrictions lourdes dont l'auteur sait bien qu'ils ne pourront pas consentir pour la simple et bonne raison que cela n'a rien à voir avec de la justice. Pourquoi cela est problématique? Cette jeune sœur d'Afrochronique confond énergie morale et efficacité politique car la colère peut motiver, mais en écoutant la vidéo, l'auteur ne prouve en aucun moment en quoi l'autosanction est une mesure de résistance qui peut produire des résultats utiles. L'auteur utilise une technique de persuasion et de manipulation bien connue ici qu'on appelle le priming émotionnel. Cette technique consiste à mobiliser l'émotion pour faire paraître rationnelles des mesures irrationnelles. 2. La fausse dichotomie, subir ou appliquer ce plan. La critique de l'auteur oppose deux options caricaturales. Continuer de subir ou adopter le plan qu'elle propose. Et l'auteur qualifie ceux qui opteraient pour d'autres voies d'être, je cite, irresponsables et même sujets à un asservissement. Ça, c'est le niveau commentaire. Le niveau irresponsable, donc asservi et sous tutelle. Alors qu'avec un niveau de lecture responsable, ces sanctions deviennent un véritable plan d'action pour toutes celles et ceux qui veulent œuvrer pour la souveraineté, la liberté et l'autonomie de l'Afrique. Mais il s'agit là clairement d'un faux dilemme. On peut tout à fait soutenir une personne, en l'occurrence ici Madame Nathalie Yamb et le combat panafricaniste sans s'auto-sanctionner. L'auteur prétend d'ailleurs faire partie du combat panafricaniste. C'est certainement pour cette raison qu'elle s'attaque à celle qui aujourd'hui représente le mieux cet engagement. Cherchez l'erreur. Il y a plusieurs moyens pour soutenir l'engagement panafricain et répondre que injustice causée à ceux qui embrassent ce combat. Pour certains d'entre vous d'ailleurs, vous avez déjà contribué. Cela peut se matérialiser sous la forme de soutien juridique comme l'avocat Juan Branco qui a apporté de facto son soutien à Nathalie Yamb.
Cela peut se matérialiser sous la forme plaidoyer documenté, de financement de la lutte, de contestation sur les réseaux médiatiques africains, car la guerre est d'abord informationnelle. Cela peut se matérialiser sous la forme boycott ciblé d'acteurs identifiés comme ceux qui appliqueraient des sanctions contre nos figures panafricaines, sous la forme de mobilisation de la diaspora africaine et noire, etc. Mais l'auteur de la vidéo préfère ne pas en faire mention, car pour elle, la priorité, c'est de décrédibiliser les vraies options de réponse que nous avons. 3. Le cœur du plan, une autosanction qui frappe notre camp. Où on décide de prendre nos responsabilités, de gagner notre souveraineté et de rendre les coups, comme Nathalie Yamb d'ailleurs semble le préconiser avec beaucoup de ferveur. Ce qu'ils ont commencé, on va terminer. Pas parce que j'ai particulièrement envie de circuler en Europe, mais plutôt pour leur montrer que dorénavant, avec moi et les autres leaders du combat d'émancipation et de souveraineté de l'Afrique, ce sera les 2 yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une dent. Quelle est la stratégie la plus cohérente, la plus simple et la plus impactante pour tous les panafricains, particulièrement ceux qui veulent soutenir Nathalie Yamb? Non, ce n'est pas demander à la justice de la suprématie blanche de condamner la suprématie blanche. La voici. Ce que vous infligez à Nathalie Yamb, nous allons nous l'imposer à nous-mêmes, non pas parce que la suprématie blanche l'a décidé, mais parce que nous mettons en place nos propres sanctions en toute souveraineté et en toute autodétermination, ce qui signifie 1. Interdiction d'entrée et de transit dans l'Union européenne. Quitter l'Union européenne et s'interdire de s'y rendre et de la survoler. 2. Saisie ou gel des avoirs dans l'Union européenne. Vendre tout ce qui a été acquis dans l'Union européenne et rapatrier définitivement les fonds en Afrique. 3. Interdiction de fourniture de fonds et de ressources économiques. S'abstenir de toucher de près ou de loin à tout fonds, biens et services européens. Oui, cela comprend aussi Netflix. La vidéo d'Afrochronique nous recommande littéralement d'imiter les sanctions infligées injustement à Madame Nathalie Yamb et de nous les infliger à nous-mêmes en guise de réponse efficace. Ce serait ça son plan d'action. Admirez le caractère absurde et mesquin de cette approche. En gros, dans ces sanctions injustes. Puisqu'il y a interdiction d'entrée et de transit dans un territoire de l'Union européenne, nous devrions alors nous interdire nous-mêmes d'aller ou de la survoler le territoire de l'Union européenne. Sommes-nous, nous Africains, des fugitifs sur la terre des hommes parce que nous avons des idées qui ne plaisent pas à ceux qui ont décidé que nous sommes leur propriété? Puisque dans ces sanctions injustes, il y a le saisie et le gel des avoirs. Nous devrions alors, nous Africains, sur la terre des hommes, vendre nos biens situés dans l'Union européenne, le monde et rapatrier les fonds en Afrique. Sommes-nous des voleurs lorsque nous sommes hors de nos pays d'origine parce que nous sommes africains? Puisque dans ces sanctions injustes, il y a interdiction de fournir des fonds et ressources, nous devrions alors nous abstenir d'utiliser tout bien ou service européen et l'auteur de renchérit, je cite, « Oui, cela comprend aussi Netflix ». En attendant, elle poste sa vidéo sur YouTube en guise d'exemple d'application de son plan, puisque c'est bien connu que YouTube appartient à un entrepreneur béninois basé à Lomé. Oui, vous ne rêvez pas. Voilà le plan de notre jeune sœur Afrochronique. Est-ce que vous vous rendez bien compte du caractère absurde de sa proposition faite dans un décor apaisé avec des airs de sérieux? Le plan proposé ici a un nom. On appelle cela de l'autosabotage stratégique. Exactement ce que les ennemis de la lutte panafricaniste financent dans les rangs de nos semblables. Une mesure de réponse efficace devrait consister à augmenter le coût pour l'adversaire visé et non pas pour la base qui soutient la cause. Mais non, pour l'auteur de la vidéo, ici, le coût, isolement, perte d'opportunités, frictions administratives et financières devraient être supportés par vous. Toute action doit avoir un bénéfice mesurable supérieur au coût supporté par notre camp. 4. Accusation sans preuve. Le cas Netflix. La vidéo affirme que Netflix est le média le plus puissant au service de la suprématie blanche. Aucune méthode, chiffre, étude de contenu ou comparatif d'audience ne sont fournis. Il s'agit d'une assertion, pas un argument. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que Netflix pense de cette affirmation gratuite. Venant de la bouche d'un média plus connu, cela donnerait lieu à un procès en diffamation. 5. Nous sommes 100% responsables.
L'argument des bourreaux, l'auteur de la vidéo affirme que nous sommes 100% responsables de ce qui nous arrive. Une façon de dire aux combattants panafricanistes qu'ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes et de rejeter la faute sur la victime, en l'occurrence ici, Nathalie Yamb. Je pense que les deux enseignements les plus libérateurs que j'ai reçus et dont je commence à peine à comprendre véritablement le pouvoir, c'est que 1. Nous sommes toujours 100% responsables de ce qui nous arrive et 2. Chaque situation vécue porte un message qui nous avertit. Ainsi donc, les victimes du régime hitlérien allemand seraient responsables de leur sort à 100%. Ainsi donc, les femmes victimes de viols au Congo et dans le monde seraient responsables de leur sort à 100%. Ainsi donc, Lumumba serait responsable de son sort à 100%. Ainsi donc, Sankara serait responsable de son sort à 100%. Les morts affamés à Gaza seraient responsables de leur sort à 100%, et j'en passe. Cette manière de vouloir dédouaner le bourreau cache mal les intentions de l'auteur de cette vidéo. La vidéo promet de transformer un poison en remède. Mais le remède proposé, s'auto-sanctionner, inflige surtout une double peine à ceux qui soutiennent Nathalie Yamb. Une stratégie de combat digne doit élever la barre. 1. Punir l'UE en punissant les Africains? Non merci. 1. S'auto-sanctionner. L'autosanction n'est pas de combat panafricain, c'est de l'autosabotage. 2. Responsable à 100%. Non, les femmes victimes de viol ne sont pas à 100% responsables de son malheur. 4. Face à l'injustice, le remède n'est pas la pénitence, c'est la puissance. 3. Transformons les sanctions en moyens juridiques, médiatiques et économiques panafricains et non en plan d'autosanction. 4. Moins de slogans, plus de structure. 4. On remplace la posture par des fonds, des preuves, des relais. 5. On ne libère pas un peuple en lui fermant des portes, mais en lui ouvrant des routes. Merci et partagez massivement cette vidéo car les loups sont parfois parmi nous.